Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui s'appelle «Ce que j'attends vraiment en amour». Qu'est-ce que vous attendez vraiment de l'amour en amour? Et on va essayer de développer ça. Donc vous allez avoir la possibilité d'écouter cette vidéo euh, sur 3 choix. Donc c'est un petit, vous avez décidé de choisir ce premier choix qui est cet œuf ici en sodalité. Donc ce sera les personnes qui auront visualisé ça, et bien pour eux sera le premier choix, les premiers éléments que je vais donner. D'accord? Qui préfèrent plutôt cette fluorine verte, eh bien eux, ils seront les gens qui auront fait le deuxième choix, d'accord? Celui de la fluorine verte, ok? Et ceux qui tout simplement auront choisi quant à eux ce petit coffre, d'accord? Ce petit coffre plein de messages, eh bien ce seront les personnes qui auront fait le troisième choix. Ok, on y va. Ces vidéos font partie de playlists, donc je vais mettre quelque part par là, je ne sais jamais dans quel côté ça s'apparaît. Et vous pourrez également en fait étoffer vos choix en les couplant avec la playlist dans laquelle se trouve cette vidéo. Cette vidéo est ce qu'on appelle une vidéo intemporelle. Ça veut dire que, en fait, quel que soit le moment où vous écoutez cette vidéo, elle sera valable pour vous. Alors, allons-y pour les gens qui ont fait le premier choix. Eh bien, nous allons d'abord voir quelle est la charge mentale. Qu'est-ce qui pèse sur vous? Qu'est-ce qui pèse sur votre mental, mes amis, pour savoir comment vous avancez dans la vie et dans votre vie sentimentale. Donc on va vraiment regarder cette carte de charge mentale sous l'angle de votre vie sentimentale et de ce que vous attendez de l'amour. Ce que vous là, aujourd'hui, à cet instant T, vous attendez de l'amour. Allons-y, mes amis du premier choix. Alors vous, ce que vous attendez, bah, tout simplement, c'est le bonheur. Alors, ça pourrait vous paraître bizarre qu'une carte comme celle-ci, cette carte du bonheur, soit considérée comme une carte de charge mentale. En fait, cette notion de bonheur, vous l'avez investie d'un nombre de choses, de règles, d'exigences en fait. Et du coup, vous estimez que votre bonheur ne n'est possible que si votre vie amoureuse répond à ces règles. Or, ces règles sont, dans la majorité des cas, en réalité des croyances limitatives, c'est-à-dire vous croyez que c'est comme ça et du coup, vous établissez des limites qui ne vous permettent pas d'avancer, d'avancer avec le monde actuel, d'avancer avec la réalité de la vie, de ne plus être dans des contes de fées. Que vous soyez homme ou femme, vous avez été nourri de ces contes de fées qui ont mis des stéréotypes, qui ont mis des modèles, en fait, qui sont des modèles plus des stéréotypes des rôles, de rôle de l'homme, de la femme, de la famille et de ce qu'est le bonheur. Or, le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est ce que vous décidez, vous, quel est votre bonheur. C'est votre façon de vivre. Et vous êtes dans le bonheur si vous décidez d'être dans ce bonheur. D'accord? Donc, ne vous chargez pas la tête avec tout un tas de choses, de contraintes pour vivre dans le bonheur. Vivre dans le bonheur, c'est extrêmement simple. Décidez juste que ce que vous vivez, c'est le bonheur. Essayez d'enlever ces carcans. Alors, quels sont ces carcans et quel est ce carcan aujourd'hui pour vous, mes amis du premier choix? Quel est le carcan? Quelle est la chose qui vous empêche en fait de réussir votre bonheur? Eh bien, vous êtes vous-même en réalité votre auto-saboteur. C'est-à-dire que dès le départ, vous avez la certitude que ça ne va pas marcher. Même si vous, superficiellement, vous vous dites ça va fonctionner, eh bien en réalité, quelque part au fond de vous, vous vous dites de toute façon, à chaque fois je vis la même histoire et de toute façon ça va être la même merdouille, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc vous allez tout faire vous-même pour saboter cette situation. Donc faites attention, vous aujourd'hui, vous attendez donc comme on a vu le bonheur, d'accord? Seulement vous avez tellement des stéréotypes sur ce bonheur et que ce bonheur, effectivement, vous l'avez tellement idéalisé que vous allez, par définition, vous savez, vous en êtes bien conscient, vous êtes bien consciente qu'en réalité, eh bien, ça ne peut pas fonctionner de manière aussi parfaite que vous vous êtes mis comme objectif, d'accord? Et du coup, eh bien voilà, vous allez tout faire pour saboter ça. Alors, comment vous allez
Arrêtez ça, mes amis du choix. Quelque chose que vous devez aller rechercher, quelque chose que vous avez oublié de faire, mais qui fait partie de vous et que vous êtes absolument capable de mobiliser pour avoir cette possibilité. D'accord? Donc, on y va. La chose est la suivante, c'est que je suis uniquement responsable de mes actions. Donc, cela va parfaitement bien. Effectivement, dans l'ensemble ici, de ce que vous avez décidé que le bonheur devait être quelque chose de bien précis. Vous avez tout un tas de dessins et d'images et de décisions de ce que ça devrait être. Du coup, bah forcément, comme ça ne peut pas fonctionner, vous le savez foncièrement que, eh bien donc, vous allez tout faire pour que ça capote et vous allez accuser quelqu'un d'autre, vous allez vous victimiser. Or, la réalité des choses, c'est que vous êtes l'unique responsable de chacune de vos décisions et de chaque action que vous faites. Vous êtes entièrement responsable de ce que vous faites vous. Par contre, attention, vous n'êtes pas responsable de ce que fait l'autre. Vous n'êtes responsable que ce que faites vous. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'autre fait quelque chose qui ne vous convient pas, d'accord? S'il fait quelque chose qui dépasse les limites de ce que vous considérez comme étant acceptable, eh bien, vous devez être conscient et consciente de la responsabilité de l'action que vous allez prendre. Si vous décidez que c'est vraiment quelque chose qui ne convient pas à vous, mais que vous laissez faire, même si ce laisser faire, ça se solde par le fait de se dire non, non, écoute, j'ai compris ce que tu as fait, ça va pas du tout, je n'accepte pas. Et puis l'autre vous dira excuse-moi, pardon, je vais corriger, non, mais je suis désolée, je ne recommencerai jamais. Eh bien, vous n'êtes pas responsable du fait qu'il ou elle va recommencer ça ou pas. Par contre, vous êtes responsable de la décision de laisser donc cette limite reculer, c'est-à-dire que la personne en vrai recommencera. Elle fait les choses pour elle, elle les fait pas pour vous. Donc elle recommencera, la personne, ce qu'elle a fait. Ça, ou quelque chose de similaire, ou quelque chose d'autre, mais elle recommencera à aller. Parce que pourquoi? Parce que vous allez reculer cette limite. Vous avez dit non, mais en vérité, vous avez dit oui, puisque vous avez laissé faire. Vous vous êtes laissé faire. Et pourquoi vous vous êtes laissé faire? Eh bien, parce que vous avez peur de vous retrouver tout seul ou toute seule. En fait, c'est ça la vraie problématique. C'est-à-dire que si vous dites non, c'est fini. Cette limite n'est absolument plus franchissable. Eh bien oui, la personne va s'en aller. Très probablement. Elle va partir, d'accord? Mais le problème, c'est quoi? C'est que si vous avez accepté ça, elle va refranchir cette limite. Elle va reculer toujours la limite. Et de toute façon, à un moment ou à un autre, ça va péter. Est-ce que ça va prendre 2 mois, 5 ans, 10 ans, 50 ans? La personne va refranchir cette limite. Et certainement que si ça a pété au bout de même 50 ans, ça ne change strictement rien. La réalité, c'est que vous avez à chaque fois reculé vos limites et que ça a pété quand effectivement, bah là, vous avez montré que la limite était finie, quelles que soient ses limites, d'accord? Ça peut être sur des choses très, comment dirais-je, impliquantes d'un point de vue, euh, comment vous dire, c'est compliqué. Ça peut être quelque chose qui peut paraître anodin pour quelqu'un d'autre et extrêmement grave pour vous, d'accord? Et si vous cédez sur des choses anodines, eh bien, vous allez finir par céder sur des choses qui sont beaucoup plus impliquantes et beaucoup plus graves. Ok? Voilà, ça c'était pour vous, mes amis, du choix 1, celui de la sodalite. Pour ceux qui ont fait le choix 2, donc celui ici de cette fluorite. Alors pour vous d'abord, votre charge mentale par rapport à votre vie sentimentale. Allons-y, oups. Alors pour vous, eh bien, ici, on nous dit exercice. Ah, c'est très intéressant. Une carte pareille peut sembler absolument bizarre dans cet univers de la relation sentimentale. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites des efforts. Vous faites tout le temps un effort. Vous considérez que réussir votre vie sentimentale, c'est réussir un ensemble d'exercices, un ensemble de rôles bien précis, un ensemble de tâches bien précises, d'accord? Parce que
Un exercice, c'est quoi? Un exercice, on vous dit, voilà, vous allez, par exemple, un exercice physique, hein, ça va être, bah, tu tends le bras, tu lèves le bras, tu vas bien en arrière, tu reviens bien en avant, que sais-je, si vous êtes, par exemple, dans un exercice de danse, ok? Si vous êtes dans un exercice de mathématiques, un exercice pour s'entraîner, eh bien, vous allez essayer donc de résoudre une équation, une solution, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez répondre à des règles, à des façons de faire, d'accord? Or, ce qui se passe ici, si ça c'est votre charge mentale, ça veut dire que vous pensez qu'une relation amoureuse, ben, c'est comme un exercice. Ça doit répondre à des règles et puis surtout, ça a une solution, ça a un résultat, un effet, d'accord? Vous allez obtenir quelque chose à la fin de cet exercice, bon ou mauvais, d'accord? Vous allez être noté, vous allez vous noter. Donc vous, dans votre approche de la relation sentimentale, eh bien vous êtes dans une approche proche de quelqu'un qui va faire 200 pompes pour avoir un ventre plat. Voilà. Ouh, c'est difficile. Hein. Essayez d'imaginer ce que ça veut dire. Vous comprenez à quel point c'est complexe. Si vous estimez qu'une relation sentimentale, c'est un exercice, imaginez ça, hein, vraiment, et bien vous allez comprendre que tout ce que vous mettez en œuvre dans une relation sentimentale, d'accord? Et pourquoi ça peut être très complexe pour vous, justement, d'avoir une relation sentimentale équilibrée. Ok? Alors maintenant, deuxième chose, donc, dans votre parcours de vie amoureuse, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui est limité? Voilà, alors, parce que là, c'est un élément à modifier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, au lieu d'être ici dans un exercice permanent, être en pleine conscience, vivre chaque instant pour ce qu'il est. Ne pas se projeter que si vous avez fait 250 pompes, eh ben, vos abdos seront encore plus bas. Non, d'accord? C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de profiter, de vivre intensément chaque instant, bon ou mauvais. Il faut tout vivre. Il faut vivre jusqu'au bout ces émotions pour qu'elles puissent. Il y a une façon, en fait, si vous voulez, de gérer ces émotions parce que les émotions, il ne faut pas les refouler, d'accord? Donc, on nous dit, par exemple, lorsque vous êtes face à une émotion, vous allez vous laisser consumer par cette émotion, d'accord? Ça veut dire que vous allez l'accepter, l'identifier et la laisser vous consumer, vous traverser comme ça. Et puis ensuite, eh bien, vous allez pouvoir être libéré de cette émotion. Eh bien, là, cette histoire de pleine conscience, ça veut dire que vous devez vivre chaque instant de votre relation avec la même attention, la même conscience, la même intensité, que ce soit bon ou mauvais. D'accord? Ça, c'est super important. Et pas être tout le temps dans la projection. Dans la projection, qu'est-ce qui se passera plus tard? D'accord? Puisque ça, c'est un petit peu ce que vous avez tendance à faire ici avec cette charge mentale en mode exercice. Ok? Donc maintenant, on va prendre la troisième carte pour voir quel est l'élément de votre vraie nature, n'est-ce pas, que vous devez remobiliser pour rééquilibrer votre approche de votre vie sentimentale. Une carte extrêmement intéressante, extrêmement complémentaire. Il y en a une qui dit « J'apprivoise l'inconnu » et l'autre dit « Je possède la clé ». Alors, ça veut dire que vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir la porte, pour ouvrir cette porte vers cette vie en pleine conscience, d'accord? Et cette vie en pleine conscience, ben, ça aussi, ça va vous rassurer. C'est-à-dire que vous allez apprivoiser l'inconnu. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que cette histoire d'exercice ici qu'on avait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous perdez en fait l'instant présent au profit de l'inquiétude pour le futur. Parce que vous exercez pour obtenir un objectif, d'accord? Or, il n'y a absolument pas besoin de ça. Vous avez toutes les clés dans votre main. Vous avez suffisamment de ressources, de compétences, de savoir-faire, de savoir-être pour justement pouvoir apprivoiser l'inconnu et vivre les choses en pleine conscience. D'accord? Voilà. Alors les choix 3, ils vont avoir droit à un petit message de début, parce que ce petit coffret, j'ai des tas de petits messages. Votre plus grande joie est basée sur la chaleur de votre cœur. Ça veut dire que c'est votre cœur qui est la source de toutes vos joies, et vous devez aller les chercher dans votre cœur. Ok? On y va pour mes amis du choix 3. Alors, du coup, allons-y. Donc, vous avez eu droit à un petit message supplémentaire. Et on va aller maintenant à cette charge mentale. Quelle est pour vous la charge mentale? Alors, pour vous, ouf, alors là,
le perfectionnisme. C'est plus qu'un idéal, enfin je veux dire, c'est plus qu'une image que vous avez en tête. C'est carrément un idéal, d'accord? Un idéal en vie sentimentale. Oh, mon Dieu, mais là, vous êtes directement dans la certitude de ne jamais rencontrer. D'abord, est-ce que vous êtes parfait? Est-ce que tout ce que vous faites est parfait? Donc, comment pouvez-vous imaginer que vous puissiez réaliser une relation amoureuse parfaite? Vraiment, faut vraiment très très vite réfléchir à comment évoluer dans votre esprit, comment évoluer, comment vous décharger de cette charge mentale, de cette perfection. C'est une charge mentale extrêmement lourde, d'accord? Alors, allons-y. Maintenant, par rapport à votre vie sentimentale, dans votre parcours de vie, de la manière dont vous allez, qu'est-ce que vous devez modifier, ou quelle est la croyance limitative ou la peur que vous avez, que nous devons identifier pour que vous puissiez avancer. On y va? Alors, mes choix du 3, voilà. Alors, on vous dit qu'il faut que vous appreniez à recevoir. Ouf, ça aussi. Si vous ne savez pas recevoir, c'est qu'en réalité, vous ne savez pas donner non plus. Parce que si vous êtes en constant don, et que vous dites non, non, mais moi, j'ai besoin de rien, etc. et tout, ça va bien avec ici notre perfectionniste, hein, c'est évident, eh bien, vous vous coupez. Vous vous coupez de la vie, vous vous coupez du flux de la vie, vous vous coupez des énergies qui vont, qui viennent, vous vous coupez de la gratitude, vous refusez de recevoir. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous refusez tout? Que vous n'avez rien? C'est pas vrai. Donc, s'il vous plaît, soyez dans la gratitude, remerciez et apprenez à recevoir. Répétez-vous de manière régulière, je sais recevoir. Recevoir est normal. Si vous donnez, vous allez recevoir également. Dans la réalité, vous recevez. Même si vous refusez de recevoir, vous recevez. Mais du coup, si vous êtes dans un refus de ce que de recevoir, si vous me dites un truc du genre, oui, mais moi, je donne toujours tout aux autres, je passe derrière après tout le monde. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? C'est n'importe quoi. Ça. Bah oui. Après, si vous me dites, il m'arrive plein de malheurs dans la vie, bah c'est normal. Vous n'êtes pas capable de recevoir quelque chose dans votre vie. Je suis vraiment surprise. Il faut savoir recevoir, il faut savoir être dans la gratitude, et il faut savoir recevoir aussi bien les bienfaits que les malheurs. Les malheurs, ce sont des opportunités pour évoluer. Pensez que tout le monde n'a que des bonheurs? Non, je vous garantis que non. Mais si vous décidez que tout ce que vous recevez est un cadeau de la vie et que tout ce qui vous arrive, c'est un moyen de grandir et d'avancer, que ce soit positif ou négatif, eh bien, apprenez à recevoir. En apprenant à recevoir, vous allez enfin recevoir de belles choses. D'accord? Alors, je prends le temps. Il faut, pour donc être capable de vous dégager de cette notion de perfectionnisme et pour apprendre à recevoir, eh bien, il faut que vous preniez le temps. Alors, j'ai récemment eu quelqu'un en consultation qui justement avait ce souci de recevoir, ok? Et je lui ai fait un conseil, je lui ai dit, écoutez, ce que vous allez faire, c'est que tous les jours, pendant 3 mois, on dit souvent que pour changer une habitude, il faut 21 jours. Moi, je vous garantis qu'il faut bien plus que ça. Il faut un minimum de 3 mois. Eh bien, ce que je vous conseille, c'est de décider d'un mantra. Donc nous, ici, c'est très facile. On a vu que chez vous, l'élément à modifier, c'était d'apprendre à recevoir. Donc, votre mantra, le plus simple, ce sera de vous dire « je sais recevoir » ou « je reçois ». Ça peut être encore plus simple que ça. Je reçois, je D'accord? Il reçois. faut que ce soit affirmatif. Ok? Donc, je reçois, je sais recevoir, je remercie pour ce que je reçois avec gratitude. Enfin voilà, ça peut être plein de choses de ce style-là. Donc, vous choisissez la phrase qui vous convient, celle qui correspond à ce que vous avez envie de dire, à ce que vous êtes capable de dire, ce en quoi vous pouvez croire. D'accord? Et ensuite, vous allez faire quoi? Vous allez tous les matins, d'abord, allumer une bougie. Et en allumant cette bougie, vous allez dire la phrase que vous avez choisie.
Et ensuite, vous allez choisir un bracelet. Idéalement, un bracelet de lithothérapie. Ce sont des petits bracelets, vous savez, qui sont un peu élastifiés, donc faciles à enfiler et à désenfiler. En plus, vous pouvez donc les investir réellement, vraiment leur mettre en fait votre souhait, ce mantra. Vous pouvez l'investir dans la pierre. Si vous avez besoin d'un conseil de pierre, n'hésitez pas, hein, posez-moi des questions dans les commentaires de la vidéo. Je vous donnerai le conseil de pierre qui va avec ça. Et vous allez tous les matins enfiler ce bracelet. En enfilant le bracelet, vous allez dire, eh bien, je sais recevoir, je reçois, je reçois dans la gratitude, voilà, enfin ce que vous avez choisi. Et tout au long de la journée, ce bracelet, bah, vous allez le toucher, le sentir, il va s'accrocher à quelque chose. Voilà. Donc, il va se rappeler à vous tout au long de la journée. À chaque fois que le bracelet se rappellera à vous, eh bien, vous allez redire ce mantra. Donc, ce mantra, c'est juste cette phrase. Hein. Un mantra, ça peut être Om Sat Chit Ananda, ok? C'est dans une langue que ni vous ni moi nous ne comprenons, d'accord? Mais un mantra, ça peut être, et c'est plus logique, que ce soit dans une langue que vous comprenez et donc que votre cerveau va mieux enregistrer. Donc vous allez choisir ce mantra et vous allez faire ça. Et à chaque fois que ce bracelet se rappellera à vous, eh bien vous allez redire votre mantra. À la fin de la journée, vous allez retirer le bracelet en disant, pour la dernière fois pour cette journée-là, votre mantra. Et puis, tous les matins, vous allez recommencer. Si vous avez une pierre de lithothérapie, idéalement, vous pouvez poser votre bracelet ici, comme ça, sur un petit amas, ou même un plus gros amas, mais peu importe ce que vous avez, d'améthyste. Ça rechargera, en fait, le bracelet pendant la nuit, pendant que vous ne le portez pas. Et vous pourrez donc l'utiliser comme ça pendant 3 mois. Vous allez de cette manière reprogrammer votre cerveau et vous allez voir que votre vie sentimentale va également extrêmement s'enrichir parce que vous aurez compris beaucoup de choses. Vous allez reprogrammer votre cerveau, vous allez avancer. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions en commentaire de la vidéo. Donc c'est une vidéo qui fait partie d'une playlist, donc vous pouvez regarder les autres vidéos de la playlist, ok? Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je fais des directs assez régulièrement, donc vous pouvez également venir me poser vos questions pendant les directs. Voilà, ça sera avec un énorme plaisir. Je vous aime tous. La vie est un cadeau et tout ce qui nous arrive dans la vie est un cadeau de la vie. Amour, gratitude, compassion et prospérité à nous tous.